Marocains de cœur. Je ne comprends pas une chose. Pourquoi les supporters marocains soutiennent toujours chaque équipe qui joue contre l'Algérie? La réponse est simple, parce qu'ils ont peur. Oui, peur d'affronter l'Algérie. L'Algérie est une grande équipe. Quand on a peur, on soutient l'adversaire. Non, arrêtez les traîtres. On n'aime pas les traîtres. On aime des gens vrais. Le Maroc, on croyait que vous allez nous soutenir au cœur. Vous faisiez semblant. Ça veut dire qu'il y a des traîtres. Le loup ne peut pas giler. Le loup ne peut jamais manger loup. Merci beaucoup. On espère que l'Algérie va aller jusqu'en finale. Et puis après, voilà, on peut... Oh non, attends, mais le Maroc va passer en finale, frérot. Pardon? Le Maroc va passer en finale, frérot. Oui, vous jouez contre le Cameroun. Oui. N'oubliez pas. Calmons-nous. Attends une seconde. S'il vous plaît, ne nous soutenez pas. Même si on perd, c'est pas grave que l'Algérie gagne. L'Algérie, pays des martyrs et des hommes. La réalité est diabolique, la réalité est démoniaque. Le diable, ce n'est pas seulement, contrairement à ce que vous pouvez penser, le mal, la cruauté, la violence, c'est-à-dire tous ceux qui pourraient relever finalement de l'étude ponérologique. Non, le diable, c'est surtout celui qui divise. Parce que diable, ça vient du grec diabolos, celui qui sépare, celui qui sépare, celui qui commet la fitna, celui qui confond, celui qui va détourner, désigner de faux coupables, celui qui va empêcher de nommer clairement les responsabilités, l'être de l'iniquité, l'homme de l'iniquité. Oh, anthropos. Non, mais là, il faut qu'on arrête de pleurer. On va créer une polémique à cause de ça? Il n'a plus le droit de se moquer, il n'a pas le droit de faire une célébration. C'est un joueur de foot. Il s'est battu. Il est content. Qu'est-ce que ça veut dire, le geste qu'il a fait? Ça veut dire qu'il a fait tomber le Congo. C'est tout. Il n'est pas en train de manquer de respect directement à la statue de Lumumba. Et en plus de cela, on doit le remercier. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de parler sérieusement de cette statue. Mais oui, on est en train de parler de son histoire et de ce que ça représente. Voilà, le débat a été élevé. Parce qu'il est venu, il s'est allongé devant lui. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Mais là, les gens le prenaient en photo, le disaient, ouais, mais comment ça se fait qu'il arrive à rester tant de temps? Maintenant que lui s'est moqué de lui, on commence à sortir l'histoire. Voilà. On arrête de pleurer pour rien, là. On a le droit de se moquer. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qu'on a dit, en plus, avant les matchs? On a dit, on ne pleure pas. On a dit on ne pleure pas. Et là, vous commencez à pleurer, dire non, ouais, l'histoire et tout. Mais il s'est pas moqué de l'histoire du Congo. Vous connaissez les liens très étroits entre le Congo et l'Algérie. Il y a des places Lumumba partout en Algérie. Non, arrêtez là, commencez pas. Hein. Ne déplacez pas le débat. C'est pas parce que vous avez la haine d'avoir perdu que vous allez commencer à dire ouais, l'histoire, non, je sais pas quoi. On est tous derrière vous, les Congolais. On est tous derrière vous. Et on vous regarde en train de partir. D'ailleurs, il est quelle heure là? Voilà. Tu vois? 12h23. L'hôtel doit être vidé. Voilà. En plus, on nous a dit que Bakambu, il a perdu ses valises. Donc ça devrait passer rapidement. Il va même pas passer par la douane. Tu vois? C'est comme s'il va chercher son sandwich et il monte dans l'avion tranquillement. Donc, les Congolais, apaisez votre cœur. C'est bon. C'est qu'une célébration. Voilà. Et d'ailleurs, remercions-le. Parce que là, grâce à ça, là, ça devient un débat public et les gens ils disent ah d'accord, c'est Lumumba, d'accord, dans les la colonisation, tu vois. Alors, c'est mieux que les vidéos qu'on a vues, parce qu'avant ça là, il y avait des vidéos où on le voyait en train de danser. Là, qui a parlé, qui a dit quelque chose, Commencez pas, Demain, il y a Algérie-Congo, mais vous savez qu'entre l'Algérie et le Congo, il y a une grosse histoire d'amour et de fraternité. Qu'il y a même à Alger-Centre, donc à la capitale, une rue qui porte le nom d'un des héros révolutionnaires du Congo, Patrice Lumumba. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire. Un des hommes les plus importants d'Afrique, il voulait un Congo libre. Et comme à ce moment-là, l'Algérie aussi se battait pour sa liberté, directement, il y a eu de la connexion. Ils se sont sentis concernés par le combat de Patrice Lumumba, considéré comme un symbole de la lutte. Et c'est pour ça que les Algériens mettent autant de respect à cet homme et aussi au Congo. C'est pour ça que tous ceux qui vont vouloir faire de la fitna à cause du foot, connaissez votre histoire. L'Algérie et le Congo, c'est des frères. C'est un amour réciproque, c'est un respect mutuel. Donc ne faites pas de la fitna pour du football qui n'est qu'un sport, alors que dans l'histoire, c'est des peuples qui s'aiment. Et même il y a 2 ans, l'Algérie avait donné énormément de denrées alimentaires pour le Congo. J'en avais fait une vidéo.
Et c'est ça qu'il faut, qu'on porte comme message, c'est ça qu'il faut qu'on porte comme image. Du même continent, on est des frères. Donc zéro discorde, c'est que du foot. Alors que dans l'histoire, on a toujours été ensemble. Bon les gars, aujourd'hui c'est un match important parce que le Congo joue contre l'Algérie. Les deux nations qui ont la plus grande bouche d'Afrique. Étant donné que le match est ce soir, je vais vous raconter une histoire qu'il y a peu de gens qui savent, qui lie l'Algérie et le Congo, ça depuis des années et des années. On est exactement en 1960, le 30 juin 1960, le Congo vient d'être déclaré indépendant. Patrice Lumumba, Premier ministre, il se bat pour un Congo uni, libre. En juillet 1960, Moïse Tshombe, dirigeant du Katanga, la région la plus riche du pays, proclame la sécession, avec l'aide et le soutien de la Belgique. Il trahit toute la patrie. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été transféré au Katanga, un territoire contrôlé par Tshombe. Il est assassiné le jour même. Tshombe savait exactement ce qu'il allait se passer. Les années passent. En 1967, alors qu'il vit en exil, Moïse Tshombe, qui jouait une vie de riche, prend l'avion entre l'Europe et l'Afrique, mais malheureusement pour lui, son avion a été détourné à Alger, en Algérie. Une fois sur le sol algérien, il est placé en détention par les autorités sous la présence du président Houari Boumedienne, un grand défenseur des luttes panafricaines. Boumedienne fait alors un choix, soit le rendre au Congo pour qu'il soit exécuté directement, soit le garder dans son pays pour que sa mort soit lente, dure. Boumedienne choisit de faire, il décide de garder Tshombe en Algérie pour qu'il puisse avoir une mort lente et douloureuse en prison jusqu'à la fin de sa vie, afin qu'il soit pas tué directement parce que c'était le bord qui était beaucoup trop facile. Tshombe finit par mourir en 1960 à Alger, et cette histoire en fait elle nous rappelle que l'Algérie n'a jamais été l'ennemi du Congo, au contraire. Ce soir, je voudrais juste te dire une chose, que le meilleur gagne. Tahia Jazeri, vive le Congo, mais en tout cas on est des frères, faut pas l'oublier. J'aimerais revenir sur la polémique d'un joueur algérien qui se serait apparemment moqué de Patrice Lumumba par rapport au monsieur qui était comme une statue. Notre frère congolais, moi qui est congolais, je peux m'exprimer sur le sujet. Je vois, il y a beaucoup de non-algériens qui s'expriment, qui mettent leur haine, qui essayent de faire en sorte que les Congolais soient fâchés contre les Algériens, que les Algériens soient fâchés contre les Congolais, ou que ça se vanne. En fait, vous vous servez de ça parce que vous aimez pas les Algériens. Ça, on le sait. T'as capté? Moi qui est congolais. T'as capté? Jamais parce que un joueur algérien a fauté, je commence à dire les Algériens, ils ont fauté. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train d'insulter et clasher tous les Algériens. Mon ami, même le joueur qui a fait ça, est-ce qu'il se rendait compte de ce qu'il faisait? Est-ce qu'il sait réellement qui est Patrice Lumumba? Est-ce qu'il sait réellement pourquoi il a fait ça? T'as capté? Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les non-algériens, vous aimez pas les Algériens. C'est pour ça que vous faites des vidéos. Et si vous n'êtes pas algérien, pourquoi vous faites des vidéos? C'est soit nous, les Congolais, qui devons parler, ou les Algériens. On est ensemble. Belle histoire continue pour Patrice Lumumba. Les gars, après l'élimination du Congo, la fédération algérienne l'a invité et l'a honoré. Les gars, ça c'est une très belle histoire et une très belle initiative. C'est ça qu'on a besoin dans la CAN. Belle amitié entre le Congo et l'Algérie. Les gars, c'est ça la CAN, la fraternité qu'il y a entre les pays. Malgré que c'est une compétition, mais avant tout, il faut avoir de la fraternité. Et cette initiative de la part de la fédération algérienne, les gars, c'est incroyable, c'est magnifique. Et ça prouve encore une fois, la CAN est au-dessus de toutes les compétitions internationales. La CAN, on peut se chambrer, mais à la fin, ça reste quand même de la fraternité entre les pays. C'est ça qui est bien, les gars. J'aime bien cette bonne initiative de la part de la fédération algérienne. Franchement, les gars, chapeau, chapeau pour cette belle initiative. En tout cas, j'espère que l'Algérie ne va pas voler quand même Patrice Lumumba. Ça reste pour les Congolais. On ne veut pas voir avec le drapeau algérien comme ça dans les stades contre le Nigeria. On ne veut pas voir ça. Mais bon, c'est un bon enfant et c'est joli à voir, les gars. En tout cas, la CAN en ensemble. On y va. Bon, nous les Léopards, on a été éliminés. Mais il reste l'équipe d'Algérie.
Aujourd'hui, le matin, j'ai fait une vidéo où je disais que je soutiens l'Algérie à 100%. J'ai vu beaucoup de messages de mes frères algériens. Ils sont venus en privé pour me féliciter. Bon, nous sommes deux frères, il n'y a pas à féliciter. Mais jusqu'à présent, il me manque le maillot d'Algérie. Qui peut m'en offrir le maillot d'Algérie? Bon, peut-être le maillot peut être cher. Juste le drapeau d'Algérie. Je suis vraiment inquiet, j'en ai besoin. Ici, je marchais toutes les centres-villes, je n'ai pas trouvé le maillot. Ni les drapeaux. Qui peut m'en offrir? J'en ai besoin. كما شفتوا خوتي كان هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم. ما تنساوش تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم وديروا لايك واشتراك للقناه اذا عجبكم الفيديو. طبعا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.